Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous parler de quelques produits iHerb. Donc voilà, une petite sélection. Je suis en retard, il y a des produits que j'ai testés depuis un bon moment. D'autres que j'ai reçus il n'y a pas longtemps, mais voilà, il faut que je vous parle un petit peu de tout ça. Pour, oui, la lumière, je suis désolée, je suis un peu embillée, mais bon, que je sois bien face à la lumière, que je sois en contre-jour, que je sois à moitié comme là, ça change rien du tout parce que la lumière est trop bizarre. Le temps est gris, mais c'est un gris bizarre, donc ça me... ma caméra l'aime pas, pourtant je fais un réglage automatique mais elle aime pas trop, donc je crois qu'il me faudrait une softbox. Il faudrait que je regarde un petit peu mieux sur eBay. Enfin bref, pour mon maquillage du jour, donc sur les yeux je porte une de mes dernières palettes, donc même ma dernière acquisition, donc c'est la Lorac Pro. Je ne prendrai pas la Vice Palette 2, j'ai la 1, je la trouve très bien, elle m'a suivi, donc je l'avais dit dans tous mes week-ends. Mais la 2, franchement, je la prendrai pas, hein, puisque j'ai pris celle-là et j'ai pris donc la dernière de Kat Von D, et que voilà, c'est deux super palettes. Pour le rouge à lèvres, je porte le Make Up Forever, donc c'est un aqua rouge, c'est le 8, avec le crayon 8C, donc c'est le rouge Madonna. Donc c'est le cadeau que Bruno m'avait fait l'année dernière. Et donc vous voyez, ouais, il me l'avait acheté l'été dernier, j'en ai encore, et... ça vieillit pas, c'est vraiment des super produits. Bon, allez, on va arriver au pourquoi de la vidéo quand même, hein. Donc les produits que j'ai depuis le plus longtemps, donc c'est les Earth Science. Ouais, moi je le dis à moitié anglais, à moitié français, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Je me force pas moi, hein, je me cherche pas des airs que j'ai pas, hein. Ah oui, aujourd'hui je vous préviens, je suis très en forme. Donc j'ai pris une crème nettoyante ADE Creamy Cleanser aux huiles de fruits naturelles. Donc ils disent pour peau sèche et sensible. Bon, moi il y aurait eu peau normale, j'aurais pris, hein, parce que j'ai pas la peau spécialement sèche ou sensible. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Alors ils disent, j'en ai presque plus, hein, j'en suis, on va pas trop au travers, ouais, il m'en reste, j'en suis là. En sachant que pour me nettoyer le visage et pour me démaquiller, j'ai plein de produits. Donc c'est pour ça qu'il m'en reste encore, sinon ça fait longtemps que je l'aurais fini. J'aime bien l'odeur. Ils sont comme la pêche, je peux pas trop dire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc sans parabènes. Donc c'est des produits fabriqués aux États-Unis. Donc crème nettoyante à base d'huile de fruits naturels pour enlever le maquillage sans dessécher la peau comme le savon. Hydrate, rend la peau douce et souple, sans laisser de résidus graisseux. Donc stérols végétaux et vitamines pour une peau radieuse, blablabla. Alors, huile minérale, savon, agent sans colorant, pardon, donc c'était ça que je voulais dire. Sans colorant artificiel, sans huile minérale, sans savon, sans agent de conservation, ou des produits dérivés du pétrole, pas les pores, excusez-moi, pas les pores. pH 5,5, donc il peut servir de démaquillant et de nettoyant. En tant que démaquillant, on va dire qu'il démaquille presque tout. Je vais pas mentir, si je mets le Super Choc d'Avon ou le Perversion, il me les démaquille, mais que ces crayons-là. Même d'autres crayons qui sont un peu waterproof ou semi-permanents, il me les enlève, mais pas ces deux-là. Il démaquille quand même très très bien. J'ai fait des maquillages forts, vraiment très très bien. Voilà, tant que vous n'avez pas ces deux crayons, ou alors un mascara waterproof, parce qu'un mascara waterproof c'est quand même un petit peu particulier. Donc voilà, là je porte souvent mon Babydol d'Yves Saint Laurent. Il me le démaquille sans problème. Voilà, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est l'odeur, ça me fait penser à du jus de pêche. Voilà, ça me fait penser à du jus de pêche, alors je sais pas trop. Oui, dedans il y a de l'amande. C'est peut-être ça en fait, je me trompe peut-être. Enfin je sais pas, moi ça me fait penser à ça, c'est très agréable, donc c'est en, comment dire, c'est du lait, hein. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un lait, voilà, un peu épais. Donc voilà, un produit que j'ai pas mal aimé et que j'ai utilisé sous la douche. Aussi, enfin sous la douche, où vous pouvez les deux, il n'y a pas de problème. Le deuxième produit, toujours de la même gamme, ils sont pas pareils. Donc c'est toujours amande aloe. Je crois que c'était pareil qui était écrit dessus, non. Non, mais il y en a quand même dedans. C'est pas marqué dessus, mais il y en a parce que c'est la même, ouais, c'est la même base. Il y a des, ouais, nanana. Bon, alors c'est une crème, comment dire,
C'est une crème hydratante. C'est un soin pour le visage léger et soyeux avec écran solaire. Donc on peut dire, entre guillemets, c'est un écran de ville, c'est une crème et un petit écran de ville. Donc voilà, parce qu'indice 15, c'est pas un truc, bon, c'est pas hallucinant de mettre un indice 15. Donc vous pouvez très bien mettre ça et par-dessus mettre un indice plus fort. Enfin, moi j'ai jamais eu d'interaction entre les produits. Donc c'est amande et aloe, comme j'avais dit, tout type de peau. Et donc là c'est un pH 5,5 aussi. Et voilà, ils disent donc de se l'appliquer 15 minutes si on va au rayon de soleil et pas pour, voilà, c'est pas pour les enfants. Hein. Donc vous savez ce qui est important dedans, c'est l'éthylexyl, métaux, enfin bref, c'est le truc contre les rayons du soleil. Donc là il y en a, normalement il faut qu'il y en ait 10% pour que ce soit efficace, vraiment efficace. Là il y en a 7,5%. Donc c'est pas énorme, mais bon c'est un indice 15 en même temps. Hein. Donc voilà, c'est un petit produit que j'ai trouvé intéressant si vous cherchez, voilà, un petit soin du visage qui soit avec un écran solaire. Bon après c'est pas, comment dire, c'est pas un truc anti-rides ou quoi. Bon l'important c'est d'hydrater sa peau, hein. C'est pas spécialement l'anti-rides qui est important. Donc voilà. Alors ça c'est des cotons jetables démaquillants. La marque Jason. Parabènes, sans SLS et phtalates. Donc c'est au concombre, aloe, concombre, vitamine E. Donc avec des agents hydratants. Et ça se présente comme ceci. Donc c'est une grosse boîte de petits disques. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a 75. Donc je vais vous montrer. Ils sont très fins par contre. Ils sont, hop, donc ils sont vraiment très fins. Alors bon, ce sont pas grand chose. Alors j'ai pas été, c'est pas pour moi, on va dire. C'est pas pour moi. Je pense que pour des petites miss qui se maquillent pas très fort et tout, ça peut être intéressant, mais c'est pas pour moi. Je me maquille trop pour ce genre de produit parce que il faut que je les utilise par deux pour chaque œil. Et ça n'enlève pas quand je porte, voilà, quand je porte tout ce qui est waterproof, tout ce qui est semi-permanent, ça enlève pas. Ça enlève vraiment, voilà, le fard, ça vous l'enlève. Voilà, mais dès que vous portez des trucs qui tiennent un peu, voilà, ça les enlève pas. Donc après, j'ai pas payé ça bien cher. Mais voilà, je dis pas que c'est pas un bon produit, je dis juste que c'est, voilà, c'est pas, ça ne me correspond pas en fait. J'ai voulu tester, parce que je me suis dit, bon, avec un petit peu de chance... ça va m'enlever, parce qu'ils disent tout type de maquillage. Pour moi, quand il y a marqué tout type de maquillage, c'est waterproof aussi. Donc non, ça enlève pas le waterproof. Enfin voilà, ça peut être sympa si vous cherchez, quand vous êtes pressé et si vous ne maquillez pas fortement et vous cherchez des petits trucs pratiques, bon, voilà. Après, qu'est-ce que nous avons? Oui, donc... je l'ai utilisé, hein. On ne dirait pas, mais je vous assure, parce qu'il en faut très peu. Donc c'est de l'huile j'allais dire de l'huile de castor. À force de dire des conneries sur ce truc-là, c'est de l'huile de ricin évidemment. Donc ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle castor oil, de là comme ça. Mais des fois on rigole, je dis ouais c'est du jus de castor, pauvre bête. Mais voilà, non pas du tout, c'est de l'huile de ricin. Donc je m'en sers pour mes sourcils. Mais bon, j'oublie un petit peu. En plus c'est hyper épais. L'huile de ricin, vous voyez, bon là il y en a pour une vie, hein. Vous voyez, c'est hyper épais, c'est vraiment pas agréable à utiliser. Donc voilà, donc ils disent pour la peau, pour les cheveux, moi je vous dis franchement, à part me mettre ça dans les sourcils, ils disent aussi avant le shampoing parce que vous pouvez vous masser le cuir chevelu pour, voilà, parce que l'huile de ricin c'est bon, mais moi non, c'est hyper aqueux comme produit quoi. Mais voilà, pour les sourcils ça peut être pas mal. Ça vous fera pas repousser si vous n'avez pas de bulbe. Ce qui est de mon problème, c'est que je manque de bulbe, surtout ici en fait, et à la queue du sourcil. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant pour passer sur ses sourcils ou se masser un peu le cuir chevelu. Voilà, ça fait pas de mal quoi. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ça j'en avais déjà parlé, donc je fais juste un petit blabla vite fait. Donc c'est l'eau de rose avec le fameux
avec la fameuse eau qui est magnétisée. Donc voilà, ça comme je l'ai dit, il est beaucoup plus simple que celui de chez Tyers. Du coup, je ne prends plus chez Tyers, je prends celui-là. Donc c'est Heritage Store. Voilà, hein, Rose Water, puisque dedans c'est juste dedans de l'eau magnétisée et de la rose et de l'huile de rose. Vous voyez, enfin c'est un truc vraiment tout basique. Il me reste ça, ça. Donc ça, je l'adore. L'odeur, elle est super agréable, plus que Tyers. Ça fait, voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Tout ce qu'il y a de plus basique, je l'utilise le matin. Avant de me maquiller, j'utilise le soir avant de poser mes soins, après le démaquillage. Donc voilà, très bon produit. Parler d'un autre produit nettoyant qui est de la marque Désert Essence. Donc celui-là, il est pour peau normale. C'est rare que j'arrive à trouver un produit où il est marqué peau normale dessus. C'est un nettoyant liquide comme ceci. C'est un bon flacon qui fait 250 ml. Donc dedans, il y a du savon de Castille, pardon, et il y a plusieurs ingrédients qui sont bio. C'est pas un produit bio, mais il y en a quand même, il y a quand même plusieurs ingrédients dedans. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc il n'y a pas de parfum artificiel, pas de parabènes, pas de produits avec du pétrole, pas d'huile minérale, pas de SLS, ni de PEGS, PPG, MEA, enfin vous savez tous les trucs, je vous le fais rapide, pas de glycol, pas de phthalate, on se demande ce qu'il y a dedans. Évidemment c'est cruelty free comme tous les produits, hein. Je vous le dis pas tout le temps, hein, mais sur iHerb tous les produits sont cruelty free de toute façon. Donc voilà, c'est pas un démaquillant, hein, mais d'ailleurs ils vous disent hein, de ne pas avoir des contacts avec les yeux, hein, pas vous en mettre dans les yeux entre guillemets. Mais ça me démaquille quand même un peu, c'est à dire que si je suis pas maquillée fort, ça peut partir, voilà, mais c'est quand même plus un lavant, hein, tout simplement. Donc voilà, je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé quelques fois, il n'en faut pas beaucoup. Je l'ai enclenché sur le savon de Castille, donc du Dr Bronner's Magic Soap, comme ça là. Donc sur iHerb ils n'en font plus, alors c'est embêtant parce que la dernière fois quand je m'étais acheté ça, donc ça fait un petit moment que je me suis acheté parce qu'il en faut vraiment très peu. Hein. Avec ça j'ai nettoyé des dizaines de pinceaux. Hein. J'avais hésité à prendre une grande bouteille, j'aurais dû, parce qu'ils en vendent plus, sur iHerb. Ça c'est, je suis déçue hein, parce que c'est vraiment un produit vraiment sympa. Puisqu'ils appellent ça 18 en 1, enfin je vous en avais déjà parlé. On peut nettoyer, mais limite n'importe quoi avec ça. C'est voilà, c'est vraiment un super produit. Donc voilà, je suis un peu embêtée qu'il n'y en ait plus. J'ai pas envie d'aller acheter. Une pierre ponce, je vous en avais parlé vite fait. Donc une pierre comme ceci. La marque, je sais plus. Je m'en souviens plus, parce qu'évidemment dessus, il n'y a pas de marque. C'est un peu con ce que je viens de dire, mais ouais, j'ai oublié, enfin je vous mettrai ça. Donc elle est pas mal, elle est un peu, elle a l'air comme ça grosse, et justement elle est pas trop abrasive, elle est assez douce, elle est pas mal. Donc voilà, ça je l'ai acheté il y a déjà un moment. On va passer aux produits pour cheveux. Donc je vous refais pas le truc, hein. On me demande souvent ce que j'utilise pour mes cheveux. Ah mais qu'est-ce que tu utilises pour tes cheveux, tati tata, pour préserver tes couleurs, et tati, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis toujours au même produit depuis très très longtemps. Donc c'est les Désert Essence. Une Pampelune que je salue d'ailleurs parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, en a parlé et j'ai pas été trop d'accord, enfin on peut pas aimer tous les mêmes choses, mais j'ai pas été trop d'accord sur les termes qu'elle a employés. Je lui ai dit déjà quand elle a parlé que ça faisait chimique, parce qu'il n'y a vraiment pas de parfum chimique dedans justement. C'est des produits qui sont sans parfum et sans colorant artificiel, sans silicone, enfin c'est quand même des produits qui sont entre guillemets assez propres. Donc voilà, je tenais quand même à dire qu'il n'y a pas de trucs, parce que le parfum il a l'air chimique mais il n'est pas chimique, hein. Voilà, parce que c'est des jus, il y a des jus dedans, etc. Et puis pour après leur effet, bon bah, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Moi ça fait 1 an et demi quand même que je me lave les cheveux avec. J'ai testé cette gamme, j'ai testé donc ça c'est la gamme pour cheveux colorés. J'ai testé pour la brillance, c'est le raisin, c'est la framboise. Mon mari a testé à l'arbre à thé.
Ma fille a testé à la pomme, il me semble. Et j'ai aussi testé coco. Bon, l'après-shampoing coco, c'est juste une tuerie. Le shampoing aussi, d'ailleurs. Mais voilà, moi, je me suis arrêtée sur la gamme raisin. Et j'en suis très très contente. Bon, en ce moment, je me lave un peu plus les cheveux. D'habitude, je me les lave une fois par semaine. Je me les lave 2 fois parce que je touche beaucoup plus mes cheveux. C'est tout bête, hein. Mais je veux dire, quand vous avez les cheveux très très longs comme j'ai eu, et quand vous avez les cheveux coupés comme j'ai là, et que je peux me faire des coiffures, évidemment, je manipule beaucoup plus mes cheveux, donc je dois les laver un petit peu plus. Et je rebondis pour vous parler donc d'un shampoing et d'un après-shampoing que j'ai testé, qui sont, puisque j'avais demandé à ma copine Lutinette, donc Lutin des Bois, qui sont encore plus propres que les Désert Essence. Donc c'est EO Pure Performance Botanical Hair Care. Donc c'est shampoing et après-shampoing, donc sans sulfate et avec de la kératine. C'est coco et hibiscus, coconut et hibiscus comme ceci. Donc en fait ces produits, d'ailleurs c'est ça que aussi je voulais dire, c'est que les produits Désert Essence et ces produits là, ils sont bons si vous avez un lissage brésilien en fait. Donc j'avais pris ces produits là parce que je devais me faire un lissage brésilien il y a 15 jours, que j'ai toujours pas eu. Et du coup pour continuer sur le lissage brésilien, j'ai fait une commande sur iHerb hier et j'ai pris un coffret Palmers pour faire un lissage brésilien, voilà. Mais c'est pas un truc super fort qui tient des mois et des mois. Ils disent que ça peut tenir, selon comment les produits qu'on utilise, ça peut tenir 14 ou 15 jours à avoir les cheveux raides. Enfin, je vais voir ce que ça vaut. Et ce sera bien aussi que j'ai mes Désert Essence ou ceux-là, parce que il faut pas dedans, il faut pas de sodium et de sulfate machin quand vous faites un lissage. Là j'ai oublié ce qu'il faut pas. Enfin bon, c'est facile à chercher. Ils vous disent quand vous avez un lissage brésilien les produits qu'il ne faut pas mettre dans vos cheveux. Et quand ils vous disent d'acheter les produits, si vous n'avez pas, je sais même pas si on est en grande surface, mais si vous achetez directement chez le coiffeur ou quoi, ça va vous coûter une blinde. Alors que ces produits, ils coûtent dans les, pareil, je crois que c'est comme Désert Essence, ça doit être dans les 6 $ et quelques. Donc le shampoing est transparent, l'odeur est plante. Mais ça reste pas dans les cheveux. C'est comme pour Désert Essence, moi tout ça, je trouve que les parfums ne restent pas dans les cheveux. Enfin, vous voyez, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est pas du L'Oréal quoi. Vous lavez les cheveux avec du L'Oréal ou des trucs comme ça, vous avez les cheveux, ils sentent pendant une semaine, donc il faut un peu se demander ce qu'il y a dedans aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est le truc plus naturel. Moi j'ai pas l'odeur qui tient dans mes cheveux. Donc pour revenir, donc le shampoing. Comment vous expliquer? Je ne suis pas super emballée par ces produits parce que le shampoing, il ne mousse pas. Donc, comme je vous ai dit, je me lave 1 fois ou 2 fois les cheveux par semaine. Évidemment, si vous vous lavez les cheveux tous les jours, ça va mousser. Je pense. Ça moussera peut-être un peu plus. J'ai utilisé ce matin et pour voir. Le premier shampoing, je ne vous en parle pas. Pas une mousse. Le deuxième, un peu. J'en ai fait 3 pour tenter. Et j'ai fait un petit troisième pour voir. Et le troisième, il a un peu moussé. Ça mousse assez difficilement. Je pense que c'est peut-être par rapport aux ingrédients qu'il y a dedans, je sais pas, hein, puisque comme c'est un truc assez propre, enfin, après il y a peut-être des trucs très propres qui moussent abondamment, mais bon, normalement il y a des choses dedans pour faire mousser qui sont pas très naturelles, donc si elles y sont pas, enfin bref, je vais pas faire un débat sur la mousse ou pas la mousse, mais moi c'est psychologique, un shampoing qui mousse pas, c'est comme les shampoings solides, ça mousse pas sur moi, et ça c'est un truc, moi j'aime pas quand ça mousse pas. Donc voilà, c'est ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il mousse pas, mais sinon il me lave très bien les cheveux, mais j'ai pas de problème particulier, mes cheveux ils restent aussi propres qu'avec mon shampoing au raisin Désert Essence. Voilà, c'est juste une question que ça mousse pas, voilà. Par contre, donc l'après-shampoing, il est vraiment super. Donc pareil, hein, c'est la même bouteille. Il vous lisse vraiment les cheveux. Et on se dit que voilà, c'est possible d'avoir des produits qui vous lissent les cheveux sans silicone. Hein, parce que dans les trucs qui lissent en grande surface, il y a du silicone partout. Et c'est assez bluffant. J'ai été franchement surprise. Voilà, c'est un très 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 bon donc après shampoing, conditionneur, enfin c'est la même chose. Voilà, ça c'est super. Après, est-ce que je les rachèterai?
Je pense pas du fait que le shampoing ne mousse pas, ce qui m'a vraiment déplu entre guillemets. Mais sinon, si ça vous gêne pas de pas avoir un shampoing qui vous fait une grande mousse, c'est des très très bons produits. Donc avec des essences, je pense que, parce que j'ai essayé plusieurs produits pour les cheveux sur le site iHerb, j'ai essayé plusieurs marques, je pense que c'est la deuxième marque qui me plaît après des essences. Donc voilà. Ouais, waouh, elle est longue ma vidéo. Un produit aussi que là j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc ça c'est entre guillemets une petite folie parce que c'était vraiment pas donné. Donc c'est la marque Suki, hop là, donc Suki Color. Donc ils appellent ça un hydratant actif teinté. Donc c'est pour tout type de peau, c'est au salicine de sol blanc et rétinol naturel en 30 ml. Donc je vais vous montrer, ça se présente comme ceci. Voilà. Bon, ça c'est un produit qui n'est pas donné, je crois qu'il est dans les, je sais pas, il doit être dans les 40 $, pas loin, ou je m'en souviens plus, mais je sais qu'il n'est pas donné. En fait, il y a des produits dedans, donc l'acide salicylique qui aide à réduire les imperfections, c'est aussi anti-rides, c'est apaisant, donc c'est pour ça que c'est bon pour tout type de peau. Et l'utilisation en fait, si on a une peau, normale ou sensible, ils disent de le mélanger avec votre crème de jour, et si vous avez la peau grasse ou la peau mixte, de l'utiliser tout seul. Donc moi je l'ai utilisé avec un petit peu de ma crème et j'ai pas trouvé, comment dire, j'ai trouvé que ça se fondait mal, je sais pas comment dire, il faut que je le reteste, hein. Je l'ai testé qu'une fois. Je me dis que j'ai fait une erreur d'achat, j'aurais peut-être pas dû... Ils disent que ça unifie le teint, déjà il faut arriver à l'étaler. Donc voilà, ça n'a pas été une grande réussite, donc je vous en reparlerai, donc voilà, mais bon c'est vrai que j'aurais eu moins de regrets s'il avait été à 15 €, vous voyez, enfin à 15 $, mais c'est pas un truc qui est à 15 $, donc je sais pas, il faut que je reteste un petit peu plus. Et le dernier, c'est une petite poudre donc, dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos quand je me maquille. Donc c'est l'Arénime en teinte, donc c'est le concealer en sheer perfection 3 grammes, et ça c'est un très très bon produit. Donc j'ai pas testé la poudre, la fameuse poudre, elle est dans un petit rond de Benefit que apparemment tout le monde voulait, tout le monde trouvait génial. Mais si vous cherchez une texture pareille, c'est-à-dire un truc poudre comme ceci, ça pourrait peut-être vous le faire rappeler, même si je l'ai pas testé. J'aurais voulu le tester pour vous faire un VS. Mais au dire de ce que j'en ai entendu, je pense que ça peut, voilà, ça peut vous plaire. Moi, je trouve vraiment intéressant. Le contour de l'œil est vachement, quand vous l'utilisez, il est vachement doux et ça floute un petit peu. Bon, j'ai pas beaucoup d'imperfections. Bon, j'ai des petits creux, hein, c'est normal. Hein, j'ai plus 15 ans. Mais ça, comment dire, ça vous éclaire le regard. Bon, c'est la teinte qui veut ça, hein, puisque c'est un truc un peu pas blanc, c'est entre le transparent et le blanc, donc voilà, si vous cherchez en plus des teintes claires comme moi, ça peut vous convenir. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et ben voilà, je vais regarder si j'ai rien oublié. Ah oui, et un dernier produit dont je voulais aussi vous parler, c'est le système donc plus white, voilà comme ceci, plus white 5 minutes speed de whitening system, donc un système blanchissant rapide. Donc vous avez un petit bain, vous avez le produit à mettre comment on dit, j'ai toujours pas utilisé parce que j'ai des petits problèmes de gencives qui sont assez sensibles. Heureusement que je ne fume pas, parce que si je fumais, je pense que je serais déjà peut-être à la greffe. Donc voilà, j'ai une maladie de gencives qui est chronique et que j'ai depuis 20 ans. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que je voie mon dentiste. Et comme mon dentiste, je le vois pour mes contrôles, pas souvent, en plus il est blindé, j'ai toujours pas eu le temps de lui demander. Donc personne qui m'avait demandé mon avis, il va falloir attendre. Donc voilà, il est au chaud et puis on verra bien. Si vous l'avez testé, vous pouvez aussi me donner votre avis sous cette vidéo, ou si vous avez testé d'autres produits. Comme on dit, on ne peut pas être tous d'accord, mais après, bon voilà. Bon, je me dis, si ça ne me convient pas à moi, ça peut convenir à quelqu'un d'autre. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour. Je vous fais des très gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.